Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 février 2023 et c'est avec un plaisir incommensurable qu'on se retrouve dans le cadre de cette émission de For You Matin sur les antennes de For You Media Africa. Ce matin, dans le cadre de votre matinale, nous irons du côté du Gabon parler de la concertation politique annoncée le 31 décembre 2022 par le président Ali Bongo Ondimba, une concertation politique ouverte donc le 13 février dernier du côté de Libreville. En chef d'orchestre, le président Ali Bongo a été l'unique orateur. 7 petites minutes ont donc suffi à ce dernier pour prononcer son discours inaugural. Il a par ailleurs fixé les règles du jeu. Le président gabonais a par ailleurs annoncé l'harmonisation des mandats électoraux passant tous à 5 ans. À côté justement de ces grandes annonces faites par le président gabonais, il y a un fait marquant qui a retenu notre attention, notamment l'absence de certains représentants de la société civile gabonaise et surtout des membres des confessions religieuses. D'où cette interrogation ce matin. Les dés sont-ils déjà pipés de ce côté au regard notamment de ces nombreuses absences à répétition enregistrées depuis donc le début de cette concertation politique, ou pensez-vous réellement que les objectifs de départ seront atteints nonobstant justement ces absences à répétition enregistrées depuis le 13 février de ce côté? Voilà les principales interrogations sur lesquelles notre invité de ce matin, Jonathan Batenguener, reviendra largement bien avant de lui passer la parole. Et les flashbacks, nous sommes le 31 décembre 2022 lors de ce fameux discours à la nation, l'adresse à la nation, discours dans lequel le président Ali Bongo Ondimba relevait entre autres l'importance d'organiser cette concertation politique en prélude à la grande échéance électorale, en parlant entre autres des élections présidentielles, législatives et bien sûr locales qui attendent le Gabon durant cette année 2023. Flashback avec notamment nos confrères de Gabon 24. J'ai entendu l'appel de mes compatriotes, notamment des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, demandant l'organisation d'une rencontre pour définir les bases de la préparation des scrutins au lendemain apaisé. Cette annonce du président gabonais, objet de toutes les attentions au sein de la classe politique et de l'opinion, a été appréciée de diverses manières. Si d'aucuns se montrent sceptiques, pour d'autres, c'est une bonne initiative. Elle peut être considérée comme une option et non une obligation, car aucun texte ne soumet Ali Bongo Ondimba à cet exercice. Cette initiative vise à décrisper le climat politique et socio-économique du Gabon, alors que 2023 est une année charnière. En tant que garant de la stabilité de notre pays, je peux vous assurer que cette rencontre aura lieu dans les meilleurs délais. Concertation et non-dialogue. Les mots du chef de l'État gabonais sont clairs. Si la concertation permet de débattre dans le cadre d'un dialogue engagé entre tous les acteurs concernés afin de prendre en compte divers points de vue et de faire ressortir l'intérêt général, cette rencontre ne devrait donc pas faire l'objet de négociations, autrement dit d'un dialogue. Le Gabon est un État de droit qui dispose d'une constitution. Celle-ci et les lois organiques qui en découlent régissent notamment l'organisation du processus électoral. Tout est donc prévu dans les textes. À charge pour les institutions de les appliquer. L'État prendra donc toutes les dispositions afin d'assurer leur meilleure organisation, selon Ali Bongo Ondimba. S'il vaut mieux prévenir que guérir pour le chef de l'État gabonais, il est nécessaire de réunir tous les acteurs, non pour convenir des contours du processus électoral, mais bel et bien d'un code de bonne conduite entre les différents acteurs afin d'éviter d'éventuels débordements et outrances qui n'honorent pas le débat public avant, pendant et après la campagne. Ali Bongo Ondimba a pris ses responsabilités. Alors que plusieurs partis de l'opposition ont montré leur intérêt pour cette réunion stratégique, c'est l'opposition dans son entièreté qui est placée face à ses responsabilités pour des élections apaisées. Il en va de l'intérêt supérieur de la nation. Concertation, dialogue, élément flashback lié sur nos confrères de Gabon 24. C'était au soir du 31 décembre 2022, lors justement de ce discours de fin d'année, l'adresse à la nation. Quelques jours plus tard, c'était donc la matérialisation de cette volonté émise par le président Ali Bongo Ondimba, rendu donc au 13 février 2023. Ce dernier s'est livré à un autre exercice, celui justement de l'ouverture officielle de cette
concertation politique, avec notamment de fortes annonces, l'harmonisation des mandats électoraux concernant notamment le président de la République, les députés et les élus locaux. On parle d'une harmonisation de mandats électoraux, entre autres, qui passe désormais à 5 ans, concernant bien sûr tous ceux dont je viens de citer. Retour également donc sur cette cérémonie d'ouverture, c'était Libreville, le 13 février 2023. 7 minutes en guise de cérémonie d'ouverture de la concertation politique tant attendue et souhaitée par l'opposition gabonaise. En chef d'orchestre, Ali Bongo a été l'unique orateur de la dite cérémonie d'ouverture. Fixant les règles du jeu, le président gabonais a notamment annoncé l'harmonisation des mandats électoraux, passant tous à 5 ans, mais aussi le lancement prochain sur des questions économiques et sociales d'une autre concertation ouverte à toutes les forces vives du pays. Aussi, le président de la République gabonaise, le député, le sénateur, l'élu local auront tous désormais un mandat de 5 ans. Dans cette harmonisation et ce choix de quinquennat, le Gabon gagnera en efficacité politique et apportera une touche de modernité dans son espace démocratique, a fait savoir le président Ali Bongo, notant par ailleurs que la mobilisation répétée des ressources humaines ainsi que l'écoute engendrée pour cette consultation électorale ralentissent le fonctionnement de l'État et impactent la vie de la nation. Pour Ali Bongo, il est de la responsabilité de chacun d'y remédier en mettant en place des mécanismes devant favoriser une reprise plus rapide des activités socio-économiques après chaque consultation électorale, invitant les participants au rendez-vous du jour à focaliser leurs échanges sur des questions exclusivement électorales. Le chef de l'État indique qu'ils ont un délai de 10 jours afin de permettre au gouvernement et au Parlement de traduire en loi, dans les délais impartis, les recommandations issues des travaux. Rappelons que cette concertation politique se tient en prélude aux échéances électorales de cette année 2023, notamment l'élection du président de la République, celle des députés à l'Assemblée nationale et des conseils départementaux et municipaux. De la simple idée à la matérialisation. Rendu au 3e jour de cette concertation politique, ce matin, de remettre sur la table les véritables objectifs recherchés au départ, en prélude notamment à cette année électorale. On parle justement de ces élections présidentielles, législatives ou encore locales qui attendent Libreville. Pour en parler ce matin, nous accueillons entre autres Nathan Batenguenet. Bonjour à vous, monsieur, mais surtout bienvenue en plein fouet dans cette thématique ce matin. On voudrait savoir si les dés sont-ils déjà pipés au regard du contexte dans lequel se tient cette concertation politique. Je rappelle que depuis 3 jours, nous avons remarqué un fait quand même assez important de ce côté, l'absence des représentants de la société civile gabonaise. Et à côté de cela, l'absence également des membres des confessions religieuses. Est-ce que nous pouvons réellement dire que les dés sont déjà pipés de ce côté? Donc l'absence de la société civile ou des sociétés civiles gabonaises, c'est pour parler nationaux qui visaient à créer un cadre apaisé avant la présidentielle et pendant les 3 scrutins qui vont se tenir dans ce pays, tient à ce que le contexte actuel est davantage consensuel. Consensuel non pas parce que les acteurs auraient renoncé à leurs habitudes, surtout l'opposition de frondeurs, mais parce que Ali Bongo, depuis son accession au pouvoir en 2009, s'est attelé à domestiquer la classe politique gabonaise. Ayant succédé à son père à la tête de l'État, il a entrepris de continuer dans les sentiers battus de son père, qui était l'un des maîtres de la France-Afrique, au point où il contrôlait d'ailleurs même la mobilité politique et professionnelle des hauts cadres en France. On se souvient qu'il a permis l'émergence de nouveaux leaders comme Nicolas Sarkozy, comme
d'autres leaders, d'autres figures de l'ère Sarkozy et même de l'ère Hollande. Il avait beaucoup influencé au point où il avait retourné le rapport même d'influence à la France-Afrique en faveur de pays africains. Donc, cette non-participation s'inscrit dans le cadre de, je dirais bien, la défaite des cadres d'opposition, bien des cadres de... Monsieur Jonathan Batenguede, nous allons d'ailleurs poursuivre cet échange. Vous avez parlé de l'absence de ces représentants de la société civile, ou du moins des membres des confessions religieuses, comme étant bien sûr un aveu de faiblesse, voire de défaite de ce côté. Mais à côté justement de ces absences-là, il y a également cette sortie de l'Union européenne. Concernant toujours cette année électorale du côté du Gabon, nous apprenons d'ailleurs que l'Union européenne n'enverra aucune équipe sur le terrain pour superviser le processus électoral du côté du Gabon. Quel commentaire pouvez-vous faire à propos justement de cette actualité? L'Union européenne, dans sa perspective de ne pas participer, veut surtout donner l'image de jouer les vierges effarouchées, on dira comme ça s'il faut l'image, ou bien donner l'impression qu'elle n'adoube pas ce leader qui quand même est un ami dérangeant. C'est-à-dire que son image associée à celle de l'Union européenne fâche. Il y a une honte de ses amis, il y a une honte de ses partenaires de choix. Parce qu'Ali Bongo reste un partenaire de choix. Il faut noter que le Gabon était l'un des pays qui condamnait la Russie, alors que la tendance générale en Afrique était plutôt à ne pas condamner, à rester neutre dans la crise russo-ukrainienne, ou bien même à soutenir la Russie. Donc le Gabon est un allié de poids de l'OTAN, donc de l'Union européenne, mais c'est un ami dérangeant de par l'image de celui qui hérite de son père le pouvoir suprême, l'image d'un dirigeant qui a fermé, cadenassé la scène politique et donc qui n'est pas un démocrate. Donc c'est une honte pour l'Union européenne d'avoir ce genre d'amis, d'avoir ce genre de représentants sur le continent africain. Ce n'est pas véritablement un désaveu, ce n'est même pas un moyen de pression, c'est simplement un coup de marketing qui est envoyé dans l'opinion pour gagner les consciences ou bien pour se faire bonne conscience. L'Union européenne, au fond, c'est l'un des gros partenaires du Gabon. Il faut noter que la France a totalement manœuvré pour sortir la Chine des contrats pétroliers, et la France continue de manœuvrer pour sortir de la Chine des contrats sécuritaires avec l'État du Gabon. La piraterie maritime qui accourt au Gabon et qui a donné, qui a été orientée particulièrement contre les compagnies chinoises et d'exploration pétrolière chinoise, et qui a débouché sur une reconfiguration de l'espace de l'espace économique, surtout avec l'exploration, avec le retour des compagnies françaises. Tout ça, c'était des manœuvres des pays d'une puissance de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas au Gabon, une volonté de dénoncer pour l'Union européenne, ou bien une volonté de se départir du pouvoir en place. C'est un pouvoir qui l'arrange, mais il y a une honte de la part des Européens qui n'assument pas cette amitié, qui n'assument pas cette situation qui est essentiellement alors aussi leur cause. Monsieur Jonathan Batenguede, pour cet échange qui a été court mais très instructif. Merci, et également à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Il faut le dire, votre émission For You Matin se poursuit. Nous sommes là à l'affût de la moindre information en provenance justement de Libreville, rendue au 3e jour de cette concertation politique qui prendra fin le 23 février prochain. Nous serons là pour vous donner la moindre information, la moindre évolution justement du côté de Libreville. Votre matinale For You Matin se poursuit avec le concours de la grande équipe de réalisation, les différentes tranches d'informations, le journal de l'économie, le journal de l'accident, voire le tout en images.